Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose un nouveau style de vidéo puisque nous allons parler de développement personnel. Mais pas d'inquiétude, les chevaux ne seront pas loin car ils vont nous aider dans cette démarche. J'ai un peu hésité avant de tourner cette vidéo car je ne suis pas du tout experte sur ce sujet. Mais en même temps je le prends un peu comme un défi et vu que j'adore transmettre, j'ai voulu savoir à travers mon métier et mes animaux si j'étais capable d'aider quelqu'un à mieux s'orienter, à grandir et à prendre en assurance. Pas forcément à cheval comme le veut mon métier, mais à titre personnel. J'ai régulièrement des stagiaires de 3e, mais clairement en 5 jours, ce principe est impossible à mettre en place. Et puis ils sont jeunes, ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ceux qui savent en général n'ont pas trop besoin de mes conseils. Je trouve ça très valorisant pour un chef d'entreprise d'être choisi par un stagiaire pour apprendre ou découvrir un métier. Mais aussi le fait de travailler avec des personnes différentes permet d'avoir un point de vue extérieur sur son travail. Il nous pose parfois des questions auxquelles on n'avait jamais vraiment pensé. Ça permet d'évoluer, de se remettre en question. Bref, je trouve ça très enrichissant, même si, il faut l'avouer, former quelqu'un c'est un vrai travail. C'est très important aussi que les animaux acceptent la personne qui va s'occuper d'eux. Il n'y a pas meilleur juge que les animaux. Je m'appelle Marie, j'ai 19 ans. Je fais une formation d'assistante vétérinaire et je suis en stage pendant un mois pour voir le quotidien auprès des chevaux. Marie va donc m'accompagner dans mon quotidien au club pendant un mois. Et étant donné qu'elle n'a pas trop confiance en elle, j'ai souhaité me lancer le défi et surtout lui lancer le défi au travers de cette vidéo de voir son évolution à titre personnel et professionnel. Elle voltige avec moi depuis quelques mois dans l'autre club où je travaille en parallèle du mien et ça l'a déjà beaucoup aidé à gérer sa posture et ses appréhensions à cheval. Elle a validé son galop 1 de voltigeur et son galop 2 de cavalier l'été dernier. J'ai découpé ce stage de 4 semaines en 4 thématiques, soit une par semaine. La première semaine, ce sera de l'observation, où je vais prendre le temps de tout lui expliquer et qu'elle apprenne à connaître mes chevaux. La deuxième semaine sera un peu transitoire, c'est-à-dire que je vais commencer à lui laisser faire quelques tâches seule, mais en restant pas loin au cas où. Je vais aussi apprendre à déléguer, ce qui n'est pas toujours facile. La troisième semaine, on devrait être sur de l'autonomie. Évidemment, je repasserai toujours derrière car il ne faut pas oublier qu'elle est là pour apprendre, ce n'est pas une employée. Semaine où il va falloir que je trouve d'autres occupations car ça va être très compliqué pour moi de changer mes habitudes. Et pour la dernière semaine, c'est là que ça va être marrant, surtout pour moi, car on va inverser les rôles. Je serai la stagiaire et elle devra me former. On vous emmène donc avec nous pour voir les différentes tâches que je lui ai confiées et voir son évolution au fil des jours. Lors de ces premiers jours en immersion dans une entreprise, auprès des chevaux, j'ai appris comment et quoi leur donner à manger. Dans un troupeau, le dominant doit toujours être nourri en premier et les heures de repas doivent être le moins éloignées possible car le cheval est un animal qui est fait pour manger en continu tout au long de la journée et de la nuit. Ici, les chevaux ont du foin le matin vers 8 h, puis le soir avant la tombée de la nuit. Après les avoir nourris, le matin, on nettoie les paddocks. On vérifie qu'il n'y ait pas de vers dans les crottins ou de choses anormales. Dans les parcs ou sur les chevaux, on vérifie aussi que les abreuvoirs soient propres et suffisamment remplis. Et si besoin, on les nettoie et on les re-remplit. Le mercredi et samedi, les cours commencent vers 9 h 30. On va descendre le ou les chevaux à l'aire de pansage. Et ils vont avoir une tranche de foin pour faciliter le travail au cavalier et que le cheval puisse terminer de manger sa ration. Le jour où il n'y a pas de cours, il faut checker le planning des chevaux et la météo pour essayer de planifier leur sortie de manière équilibrée et régulière. Étant donné qu'ils vivent en extérieur, on essaye de prévoir 2 à 4 sorties hebdomadaires. Bien répartir dans la semaine et essayer de varier les activités. Rasta est une petite ponette qui a besoin de bouger. Quand elle n'a pas assez de cours dans la semaine, on lui rajoute une petite séance de longe ou liberté. Ulysse est le doyen, le patron comme on l'appelle ici. Il est retraité de 24 ans. Il a besoin de sortir 2 fois par semaine. Plus une fois à l'herbe quand c'est possible car il craint l'herbe mouillée. Donc on l'y emmène quand c'est bien sec. Il est souvent longé et travaillé à pied
sur les exercices d'équifile qui lui permettent de travailler sa souplesse articulaire et de garder la forme. Il faut dire qu'ici on enchaîne la voltige, donc les chevaux font au maximum 3 heures de cours dans la semaine. Et c'est Émilie, leur propriétaire, qui les travaille à côté quand c'est nécessaire. Certains poneys ont aussi des marraines qui s'occupent d'eux de temps en temps. Le soir, il faut balayer les abris pour ne pas mélanger la poussière et le foin qui peut déjà en avoir. Puis on renettoie les paddocks. Si besoin, on brosse les chevaux avant de leur mettre les couvertures pour la nuit. Et enfin, on leur donne le foin un peu plus que le matin, surtout quand il fait très froid. Tu mets au dernier, ouais. Ouais, parce qu'elle est un peu grande la couverture pour lui. Il y a un sens pour les... C'est d'abord l'une ou l'autre? Non, non, c'est... Non, peu importe. Ah, parce que j'ai l'impression qu'elle est... En fait, il y a un petit bug, mais je te laisse finir, je te dirai après. Oui, c'est même étonnant que tu l'aies pas déjà vu, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu valides ou tu valides pas? D'accord. Alors, en fait, tu vois, regarde, elle est pas du tout droite ta couverture. Donc de l'autre côté, ça tombe trop par rapport à ici. Donc en fait, tu vois, déjà la moumoute, la petite moumoute au niveau du garrot, c'est bien que le milieu il soit aligné avec la racine de la plume. Là, c'est pareil. Ça, c'est le milieu. Il faut bien l'avancer. Soulève un peu derrière. Voilà, faut bien l'avancer parce qu'elle est un peu grande, elle a commencé à reculer. Donc ça, tu vois, ça va bien sur le garrot là. Et après, tu as un deuxième point de repère, c'est derrière. Tu vois l'angle là, le pli là. Ça, c'est pareil, c'est aligné avec le garrot là. Tu vois, la couture là, elle va sur la colonne vertébrale. Donc tu fais une tourne un peu comme ça. Tu vois, et là, ta couverture, elle est droite. Après, les sangles, c'est bon. Et là, du coup, on va pouvoir remettre les sangles de ventre. Et elles sont mieux. Et là, il faut faire gaffe de ne pas les vriller. Donc, tu les avais croisées, c'est bien. Donc, pour nettoyer, graisser un filet. Et ce qui est important quand tu démontes, déjà, c'est de repérer les trous de la muserolle et des montants. Ok. D'accord? Donc, après, il faut que tu te souviennes si tu as compté en partant d'en bas ou en partant d'en haut. Ouais. Donc, le mieux, enfin, moi, je pense que c'est mieux en partant d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 pour la muserolle, tu retiens. Et les montants, techniquement, c'est censé être les mêmes les deux. Hein. Sinon, c'est bancal. Hein. D'accord? Donc là, 1, 2, 3, 4. Okay. Et il est le deuxième. 1, 2, 3, 4. Mais bon, ok? Tu retiens. 6 pour la muserolle, 4 pour les montants. Tu démontes tout. Alors, moi, ce que je fais quand je démonte, c'est que j'enlève donc en premier les rênes. Ensuite, le mors, la muserolle, les montants. Par contre, le frontal, je le laisse sur la tétière parce que tu vois, ça coulisse. Donc en fait, ça gêne pas tant que ça pour graisser. Et au moins, tu t'emmerdes pas après pour remonter parce que quand tu veux remonter le frontal, il faut que tu passes les deux côtés du même côté parce qu'il y a un côté, tu vois, là où il y a la sous-gorge, tu as la boucle de la sous-gorge. Ouais. Et la boucle, elle passe pas toujours dans ce truc-là. Okay. Donc du coup, il faut que tu passes les deux côtés de l'autre côté. Et souvent, le frontal, tu te retrouves tordu. Okay. Parce que c'est un peu galère pour savoir comment tu le mets dans le bon sens. Okay. Okay. Et le mort, tu pourras aller le laver parce que c'est pas terrible. Hein. Je ne sais pas qui l'a lavé. Allez, c'est parti.
Ok. Bien. Continue à bien décider de là où elle doit mettre ses pieds. Hein. Dans la gamelle de Tintin, voilà, celle-là, tu mets la moitié d'orge. Donc 1 litre. Alors Lulu, il a un peu moins d'un demi-litre en tout. Donc tu mets la moitié du premier trait, là, Ouais. en granulé et la moitié en orge. Ouais, c'est bon. Chacha, tu lui mets un demi-litre de granulé. Le quart, en fait, de la gamelle. Ouais, rajoute 2 poignées d'orge. 2 grosses poignées. Chacha, elle bosse quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Après, Rasta, la noire. Tu lui mets comme Lulu, donc un peu moins que le premier trait, que de l'orge. Ouais, c'est bon. Et Tekna, la dernière, tu lui mets une petite poignée de granulé et une petite poignée d'orge. Voilà, une de chaque. C'est bon. Alors après, mets-les c'est autour du seau. Il faut mettre les médocs maintenant. Donc la petite dosette, tu mets la moitié pour Lulu. La moitié de la dosette. Donc, tu mets une dosette bien à ras-bord pour Tintin. Ça tu mets pour Tintin. Tu mets la même chose pour Lulu et pour Chacha. Et après, t'en fais une, pas vraiment à ras-bord, hein, un peu moins, et tu la partages entre Tekna et Rasta. Voilà, comme ça, et tu partages entre les deux. Ouais, c'est bon. Ok, et maintenant tu mets les carottes. C'est bien passé. J'ai un peu tout bien aimé faire. Pour la déco, je sais que ça sera plus avec les chevaux. Longer Rasta et voir un peu les cours, comment ça se passe. Bon, en tout cas, les chevaux t'ont adopté, déjà c'est un bon point. Parce que finalement, les patrons, c'est eux. Donc c'est un peu eux qui décident qui ils veulent chez eux. Ouais, parce que des fois, ça m'est arrivé une fois hein, d'avoir une stagiaire. Elle est restée 2 mois, elle a réussi à me mettre tous les chevaux en dépression. Donc tu vois finalement que les chevaux t'acceptent, c'est bien, c'est bon signe. Moi, ça me rassure. Bon, en tout cas, je sais pas si toi tu t'en rends compte, mais moi je vois déjà un tout petit peu la différence entre lundi et aujourd'hui. Sur toi, sur ta personnalité à toi. T'es déjà plus franche dans ce que tu fais. Tu vas un peu plus franchement, tu réfléchis un peu moins, tu sais ce que tu as à faire. Et voilà, il y a un peu plus d'assurance déjà. Ouais. Donc ça déjà c'est bien. En une semaine, en 5 jours, franchement c'est déjà très bien. Ouais. Donc à suivre. Comme tous les matins, je donne le foin, je nettoie les parcs, j'enlève les couvertures. Alors là, normalement, il faut que tu la plies en 3 et après tu la retires. Tu ramènes ce que tu as dans la main droite, tu le ramènes au milieu de la couverture. Voilà, tu plies bien. Voilà, et après, ce qui est tout à droite, tu le ramènes vers la queue. Tu le replies encore une fois. Voilà, et après, tu enlèves tout. Donc c'est ça. Le seul truc, c'est que normalement, les attaches, on les enlève dans le sens inverse. C'est-à-dire que normalement, on commence par les sangles de cuisse, après le ventre et après le poitrail. Sinon, ça va, t'as rien oublié. Cette semaine, on est allé chercher du foin à la montagne. Puis je me suis beaucoup occupée des chevaux.
J'ai commencé à apprendre à mettre des bandes de polo. Alors fais gaffe, là t'es descendu trop vite. Remonte un peu derrière là, voilà. Là continue à tourner, droit. Alors là descends par contre. Ah putain, je voulais pas faire. Pas facile de tout faire en même temps. Donc là tu vois, il faut que tu continues droit ici. Là, et quand tu arrives devant, là tu vois ça descend tout seul sans faire de pli, tu descends un petit peu devant. Là. Voilà, vas-y continue. Là pareil, descends pas trop vite. Là, comme ça. Voilà, et là tu descends un petit peu. Voilà, comme ça. Tu vois là ça fait pas de pli du coup. Serre un peu plus là. Là pareil, tu viens ici. Là, et là tu descends un petit peu devant encore. Voilà, vas-y, prends un petit peu le pâturon, mais pas trop. Voilà, comme ça. Et là, tu viens descendre carrément, prendre l'ergot. Voilà, tu viens en biais comme ça. Et là, tu vas faire une deuxième fois comme ça. Tu peux descendre un tout petit chou. Non, pas devant, pas devant. Devant, tu descends plus par contre. Tu descends un tout petit chouïa ici, là. Enfin, tu refais la même chose en fait. Pas trop, non, pas trop. Juste là, là. Voilà, la même chose. Et tu remontes. Ouais, prends pas trop devant quand même, parce que sinon l'articulation. Voilà, monte pas trop vite. Là, descends un petit peu. Voilà, là, comme ça. Vas-y. Là, tu viens recouvrir ça avec le milieu de ta bande. Comme ça. Voilà. Là, tu vas droit. Et tu remontes légèrement. Voilà, comme ça. Là, tu viens recouvrir ça avec le milieu. Voilà, comme ça, vas-y. Là, tu recouvres aussi. Hop. Et là, pareil, remonte. Remonte un peu. Devant. Ouais, pas trop. Là, c'est un peu trop. Voilà, là, comme ça. Voilà. Là, tu viens recouvrir ça. Monte, monte, monte. Voilà, hop. Monte encore un peu. Voilà, progressivement. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Monte quand t'es devant, en fait. Pas quand... Non, 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 non. Laisse comme c'était. Laisse comme... Non, t'es trop monté, là. Vas-y, comme ça. Voilà, continue. Et là, viens cacher ça. Voilà, et là, tu restes à cette hauteur-là. Vas-y, et tu fermes. Fais tout le tour à la même hauteur. Tu serres bien. Bon, ça fait un peu... Ça bidouille encore un peu là, hein. On est pas mal, mais ça, c'est pas encore bien maîtrisé. J'ai continué mon apprentissage du travail en longe avec Rasta. Et j'ai monté Tintin en dressage. Bon alors Marie, qu'est-ce que tu as pensé de ce gros Tintin? Ouais. Oui, non, ça change et c'est bien. J'ai bien aimé. Le dressage, on fait pas trop, donc c'est bien aussi. Ça me fait changer. Ah, puis tu as la bonne selle de dressage, tu as le bon cheval de dressage, même la tresse de dressage. Vas-y, verse dedans. Et tu lui mets là au milieu, là. Voilà. Tu vas pas trop près de Rasta, parce que sinon, vu qu'il renverse tout, lui qui mange comme un cochon, après, si tu lui renverses tout, ça va toucher Rasta et elle mange tout après. Elle mange trop. Et si tu le mets ici, après, il gaspille dans la terre. Toujours le patron en premier. Allez, c'est bon, tu peux aller donner aux autres. Hop. Fais ça, pousse-toi. Ah, ça, c'est le truc à pas faire. Pousse-toi, pousse-toi, vas-y, pose-lui vite. On a aussi vermifugé les chevaux. Tourne le truc en faisant super gaffe de ne pas appuyer dessus. Voilà, fais-le glisser jusqu'en bas. Là, t'as pas besoin de le reverrouiller après, tu le laisses comme ça.
Vas-y, mets-lui la longe, mets-lui la longe. Voilà, tiens. Pareil, tu lui mets commissure des lèvres. Et dès qu'elle a pris dans la bouche, tu appuies. Vas-y, vas-y. C'est bon? Ouais. Elle a tout pris? Allez, la petite carotte. Couche et t'appuies. Voilà, monte-lui bien la tête. C'est bon? Ouais. Parfait? T'as tout pris? Nickel. Déjà, c'est un peu mieux. Ouais, faut bien que tu l'avances. Hein. Après, tu vois, quand tu lui mets ou que tu lui enlèves les boucles, tu peux lui demander un peu de lever sa tête. Et bon, ça dure jamais très longtemps, donc faut aller vite dès qu'il lève. Et dès qu'il lève, tu mets vite la boucle et tu lui fais une gratouille après. Alors ça va être celle de devant de ton côté. Voilà, celle-là. Alors attention, elle est tournée. Essaie de la mettre à plat. Tourne-la. Voilà, tu vois l'épingle là, faut qu'elle soit bien à plat. Voilà, comme ça c'est... ouais, vas-y, là c'est bon. Ouais, je les raccourcis ces sangles de cuisse. Peut-être qu'un jour je m'en occupe. Voilà, eh ben, c'est quand même vachement mieux. Petit à petit, on avance. Plus ça, Marie, parce que t'as tout rangé. Les guêtres, les brosses, les foins, tout ce qui traînait. C'est le soir, c'est toi à l'abri. Bravo! J'ai bien aimé monter Tintin. Il est sympa de voir une autre discipline que de sauter, faire une mise en scène. Le travail à pied aussi. C'était sympa aussi d'aller chercher le point, de voir. C'était fatigant aussi de porter les bols. Et après, de manger Rasta aussi ce matin. C'était sympa. J'ai progressé. Enfin, je l'ai vu comment je le faisais. Puis tout à l'heure aussi avec le jus. C'était bien. Donc j'ai encore un peu de travail à faire avec lui, mais... Tous les boulots sont un petit peu répétitifs. Alors après, quand tu es avec des animaux, parfois tu as des choses qui changent. Dans le sens où des fois le matin, tu commences à faire ta routine et puis tu te rends compte que tu as un cheval qui est pas très bien. Donc du coup, tu vas peut-être soit appeler le véto, soit essayer de comprendre, soit peut-être le soigner toi, tout ça. Mais sinon, c'est vrai que quand tout se passe bien, finalement, c'est assez répétitif. Donc d'un côté, c'est chiant. Mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, c'est répétitif, mais au moins, tout le monde va bien, il n'y a pas de problème. Vous avez pu voir sur cette vidéo les 2 premières semaines d'apprentissage de Marie. À ce jour, je trouve qu'elle a déjà bien progressé sur certains points personnels et professionnels. En tout cas, elle écoute, elle enregistre, et ça, c'est déjà un gros point positif. Évidemment, tout n'est pas encore parfait, donc je vous conseille de ne pas reproduire tous ces faits et gestes, même si je vous ai déjà donné pas mal d'explications au fur et à mesure. Mais vous verrez que toutes ces tâches sont déjà beaucoup plus maîtrisées dans la suite de la vidéo qui arrivera dans une semaine.